à cette nouvelle conversation du Rotary. Vous le savez, ce sont des conversations à bâton rompu sur les thèmes rotariens que nous affectionnons tous et toutes. Alors, pour cette dernière séance de l'année, j'ai le plaisir de me rendre à Zurich d'une manière virtuelle et d'accueillir Mireille Mettan, qui est, attention, je vais essayer de le dire en anglais, Associate Team Leader. Team Lead, voilà, c'est bien ça, j'ai bien dit. Parfait. Voilà, alors, ouais, je me suis beaucoup entraîné. Donc Mireille, première question, qu'est-ce qui t'a amené au Rotary? Est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais petite fille? Dis-nous tout. Alors, en fait, avant d'entrer au Rotary il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé pendant 3 ans pour le Bureau international d'éducation, qui est en fait un institut de l'UNESCO qui est situé à Genève. Et puis, je travaillais pour un programme dont le but était d'intégrer la prévention, l'éducation au VIH/SIDA dans les programmes scolaires. Alors, à ce moment-là, j'avais jamais vraiment entendu parler, ou j'avais juste une vague idée de ce qu'était le Rotary, jusqu'à ce qu'une de nos stagiaires à l'UNESCO m'en parle. Et en fait, cette stagiaire, c'était une boursière d'un centre du Rotary pour la paix. Et elle m'a parlé du Rotary, et puis je dois dire que j'ai été beaucoup impressionnée par tout ce qu'elle m'a raconté. Et je pense que si je l'avais pas rencontrée, j'aurais peut-être pas prêté attention à l'annonce qui a été publiée 1 an plus tard pour le poste au bureau Europe Afrique de Zurich. J'ai lu cette annonce parce qu'en fait, j'étais à la recherche d'un emploi un peu plus stable, d'un CDI. Alors, je pense que, à mon avis, je pouvais pas rêver mieux que de passer de l'UNESCO au Rotary. Il y a vraiment une continuité, c'est une Une très organisation qui belle partage. continuité, effectivement. C'est vrai Ouais. que… Alors maintenant, tu y es au Rotary depuis combien de temps, Mireille? Alors, depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Et tu es au service, entre autres, de nous, des services des clubs, des districts francophones. Alors, quelles sont les demandes les plus fréquentes? Alors, les demandes les plus fréquentes, bon, ben, on peut les regrouper en différentes catégories. Je dirais les questions qui sont liées aux directives et à leur interprétation, tout ce qu'on a au niveau du manuel de procédure, du Rotary Code of Policies. Alors, ça va des règles internes au club, comme par exemple des questions sur les nouveaux types de clubs, à des questions de district, par exemple la nomination du gouverneur. Ensuite, on reçoit beaucoup de questions relatives aux nouveaux clubs. On nous demande des conseils sur la création des nouveaux clubs, mais aussi sur l'aspect administratif de l'admission des clubs. Ensuite, on est contacté beaucoup pour des demandes de statistiques, d'analyses régionales sur les effectifs. Et on répond aussi aux questions, bien sûr, sur tous les outils en ligne de Mon Rotary. Et puis, beaucoup de questions plus générales sur les initiatives, les actualités du Rotary. Alors, en ce moment, on a des questions sur l'élévation du Rotaract ou encore voilà, la déclaration sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, tu es vraiment à l'écoute. Voilà. Alors, tu écoutes toute la journée, tu réponds toute la journée. C'est un peu la question qu'on peut se poser, puisqu'il y a tellement de demandes. On imagine Mireille qui répond toute la journée. Est-ce que c'est le cas? C'est un petit peu ça. Ben, je vais essayer de te dire un petit peu ce qu'est ma journée type. Alors, des journées types, il n'y en a pas vraiment, mais justement parce que c'est très diversifié. Mais comme c'est déjà 15 heures, je vais peut-être t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, te Voilà. donner une idée. Allez, dis-nous, on Voilà. saura tout. Alors, bon, déjà ce matin, comme on est tous de retour au bureau, le vendredi on est tous là, donc on a pu profiter pour organiser des réunions. Alors ma journée a commencé avec une réunion de notre petit groupe de travail qui s'occupe de la CDS Newsletter, c'est le bulletin mensuel pour les gouverneurs et les gouverneurs élus. Ensuite, j'ai procédé à l'analyse d'un dossier d'admission de club. J'ai aussi parlé avec un gouverneur, donné des conseils parce qu'il y avait une dispute dans un club. Et puis, voilà, et puis participer à la réunion hebdomadaire de notre département, support club et district. Bon, tu t'ennuies jamais, finalement. Jamais. Jamais, voilà. Alors, quels conseils, parce que quand même, tu as beaucoup de questions, tu donnes beaucoup de… Quelles sont les questions? Allez, les 2 conseils que tu pourrais donner à nos amis gouverneurs, DGN, DGE. Alors, bon, déjà dans la zone 13, vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle ces promotions de gouverneurs avec un team leader, avec un nom de promotion, hein, comme on a le Josephine Baker pour les DGN, donc ça crée une cohésion, beaucoup
c'est vraiment spécifique à votre zone, en fait. Ça n'existe pas partout. Ça n'existe pas partout. D'accord, très bien, c'est important de le noter. Alors, bien sûr, les gouverneurs d'une même promotion se soutiennent, ils se forment ensemble, donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait moins de contacts, entre les différentes promotions, au niveau de la zone, mais surtout à l'intérieur d'un même district. Donc, c'est important pour assurer la continuité, et puis aussi pour bénéficier de l'expérience des gouverneurs qui ont terminé leur année. La transmission de savoir, tout à fait. Exactement. De compétences. Et puis, voilà, et je pense que c'est très important de travailler avec les prédécesseurs sur un plan de plusieurs années qui repose vraiment sur une analyse des besoins du district. Et voilà, ça c'est un des conseils. Et puis aussi vraiment de ne pas hésiter à contacter les passe-gouverneurs aussi, qui peuvent parler de leur expérience, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, en termes de recrutement, de gestion des conflits, enfin beaucoup de thèmes. Voilà. Parfait. Très bien. Eh bien, il nous reste juste à nous quitter, à nous souhaiter de joyeuses fêtes. Puisque ça, voilà, et on se retrouve l'année prochaine. Merci Mireille. Merci. À très bientôt. Merci à toi, Christophe.